Allez, deuxième partie, sortez-moi là avec mes deux invités d'honneur cette semaine, c'est Silver Blanchet et Mathieu Chénon. On va parler de votre spectacle, nouveau spectacle, l'idée du siècle, qui sera joué pour la dernière fois jeudi soir au Patis. Oui, dernière fois dans un premier temps. On en parle dans quelques minutes. Et puis le maire de la semaine est toujours avec nous, Pascal Lelièvre, le maire de Solesmes. Monsieur le maire, les garçons, je vous propose une petite balade à présent. C'est la balade du soir. Bonsoir. Avec notre roi soleil à nous, Pascal Mariette, bonsoir. Ouais, ça fait beaucoup de Pascal, bonsoir. Oui, c'est vrai. Mais c'est les semaines Pascal. Donc c'est vrai. C'est la semaine Pascal, oui. On va se balader du côté de Solesmes ce soir. L'œuvre attribuée à Louis Mourier, les étonnantes maisons du bourg, le manoir de Bossé, la croix du cimetière, la marbrerie. Mais pour commencer, évidemment, comment ne pas parler de l'abbaye Saint-Pierre ? L'abbaye qui est connue dans le monde entier, je pense, par les chants grégoriens déjà, ça parle à tout le monde. Et puis c'est le site remarquable que l'on va visiter quand on se rend à Solesmes. Mais cette grande abbaye, cette grande abbatiale est très récente, bizarrement, on le dit toujours, mais cette partie de l'abbaye est très récente. Mais au départ, il y avait effectivement un prieuré au XIe siècle qui était là. Au XIe siècle, on a cette présence d'un prieuré. Et puis, au moment des rois, des Bourbons, on va dire au moment de l'arrivée d'Henri IV, l'abbaye va commencer à prendre de l'importance, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre de gros bâtiments conventuels et on a surtout une abbatiale aussi qui est présente depuis au moins le XIIIe siècle. On a une petite église à côté qui est l'église communale. Alors oui, il y a deux clochers, il y a l'église de la commune et il y a l'abbatiale. Et puis donc évidemment l'abbaye va progresser et surtout avec l'arrivée en 1833 de Don Guéranger, qui va énormément marquer Solesmes, puisque lui, il va amener énormément de moines à Solesmes. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va falloir agrandir l'abbaye et on va réaliser cette aile qui est assez impressionnante parce qu'on pense qu'elle est ancienne, mais non, pas du tout. Ça a été construit entre 1896 et l'an 1900. Et il y a un architecte qui s'appelle Don Mellé, qui est l'architecte ecclésiastique, qui va réaliser les dessins. Il va s'inspirer du Palais des Papes d'Avignon et du Mont-Saint-Michel. Et si vous regardez bien, il y a une architecture qui est très très proche, comparable et proche de ces deux monuments. L'apogée de cette abbaye en termes de fréquentation de moines, c'était quelle époque, Pascal ? Je crois que depuis le 19... C'est un peu une question piège, mais il y a toujours plein de moines. Je crois qu'ils sont quand même nombreux. Ils ont été plus nombreux. Il y a peut-être 20 ans, vingtaine d'années, oui. Et cette abbaye a même été agrandie en 1956, donc c'est assez proche, par la petite aile en retour. C'est là où ils étaient le plus nombreux. C'est là où ils étaient le plus nombreux. Louis Mourier, est-ce que vous connaissez, messieurs ? Eh bien, non. Moi non plus. Connaître. Alors, l'œuvre attribuée à Louis Mourier, c'est un artiste, j'imagine. Il y a une œuvre majeure qui est à l'intérieur de l'abbatiale. Il faut aller dans l'abbatiale, il faut rentrer donc dans l'abbaye. C'est le seul endroit d'ailleurs que l'on peut visiter. Et là, on a deux œuvres majeures. On a une première œuvre quand on rentre qui est d'abord ce qu'on va appeler alors j'aime pas trop ce terme, l'ensevelissement de la Vierge, mais on dit dormition aussi, et c'est mieux, qui a été réalisé entre 1530 et 1553. Et là, on ne connaît pas les sculpteurs, c'est des sculpteurs inconnus, mais c'est vraiment d'une qualité, si vous allez voir, c'est vraiment une théâtralisation de l'espace. On a vraiment un monument remarquable. Alors là, on est sur le transept, on est dans le transept. Ça, on peut, nous, aller le visiter. Vous pouvez le voir en tant que visiteur, parce que vous rentrez dans la partie nef de l'abbatiale, mais pas dans le chœur, on n'a pas le droit d'y aller. C'est juste les moines quand ils viennent chanter. Donc il y a le transept et vous allez dans le transept nord. Vous voyez d'abord la dormition de la Vierge. Et puis de l'autre côté, sur le transept sud, c'est là qu'on a la magnifique œuvre de Louis Mourier, qui était sculpteur. Et là, c'est plus ancien que la partie que je viens de vous montrer. C'est vraiment, là, c'est la mise au tombeau du Christ, qui est vraiment remarquable aussi. Alors là, on a un petit... Il y a ce sculpteur qui a réalisé les parties, on va dire tous ces groupes d'hommes, etc. Mais on a surtout la décoration extérieure aussi de l'ensemble. On l'attribue à un Lombard, un Italien, qui serait venu à Solesmes pour amener cet art qui a évolué à la Renaissance, amener vraiment ce type d'architecture. Et apparemment, c'est le premier décor en France qu'on trouve de ce type. Et c'était à Solesmes. Donc à découvrir au sein de cette abbaye Saint-Pierre. Ouais. Il y a un petit gisant aussi à côté, je ne sais pas si vous avez vu la photo. Il y a un gisant juste à droite là, qui est là. Et là, c'est certainement un des plus anciens gisants de l'abbaye
qui remonterait au XIIe siècle. Et sur le blason de ce gisant, et on trouve pour la première fois l'écusson de sablé. Les étonnantes maisons de Bourg, si on va faire une petite balade ensemble, il faut qu'on s'arrête aux maisons de Bourg. Qu'est-ce qu'elles ont, ces maisons ? Il y a une première maison qui est vraiment dans le style néo-roman, comme l'abbaye. Alors, c'est ce qu'on disait avec Monsieur le maire, on ne sait pas trop si c'est certainement un gros logis, mais qui a été modifié et qui appartient donc aux moines aussi de l'abbaye, qui est dans la rue. Mais regardez, on a apporté ces grosses fenêtres un peu lourdes, très, très art roman. Mais ça, c'est curieux, mais c'est pas aussi vieux qu'on ne le pense. Ah bon. Simplement, c'est l'astuce. Moi, ça me rappelle aussi tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais ça rappelle aussi Au nom de la rose, ce fameux roman d'Umberto. Cherchons le nom. Perdu. Tozzi, moi j'allais dire, mais Non, c'est pas ça. Tozzi. Bon, bref, Eco, pardon. C'est Eco. Umberto Eco. D'accord. Et donc, voilà, cette maison, donc, étonnante. Mais il y a une autre maison, elle, on sait qu'elle est ancienne. C'est la suivante, avec cette jolie croisée, mais une croisée du XIIIe siècle. Et là, on a une maison à Pignon-sur-Rue. La voilà, cette maison, à Pignon-sur-Rue. Et si on regarde l'ouverture qui est au-dessus, on a une jolie ouverture du XIIIe qui n'a pas été saccagée à la guerre de 100 ans. Donc là, vraiment, très, très jolie maison. C'est d'origine. Et vraiment d'origine, elle n'a pas subi de dommages. On pense sur un remploi, est-ce qu'elle a été bougée, on ne sait pas. Mais ça appartenait à l'abbaye, au départ, cette maison, qui devait servir pour Direction à présent le manoir de Bossé, qui appartient à un ancien Premier ministre. Oui, mais surtout, il a appartenu à la famille du Guesclin. Alors d'abord, il y a eu la famille... Et la famille Lelièvre aussi. La famille Bossé, au départ. La famille Bossé, qui a laissé son fief au XVIe siècle à la famille de du Guesclin. Et c'est vraiment un château qui domine la Sarthe. Alors on le voit ici du côté route, mais de l'autre côté, on est vraiment en surplomb par rapport à la Sarthe. Alors le départ de ce château, c'était une tour simplement avec des communs. Et puis évidemment, au XVIIIe siècle, il est venu se rajouter des pavillons. Et puis au XIXe, on a même rajouté une chapelle. Et donc depuis 1620, le château donc appartient à Gabriel du Guesclin. Il y a toute une dynastie de du Guesclin. Vous savez, du Guesclin, on en a parlé avec Pontvalin il n'y a pas très très longtemps, qui ont été propriétaires jusqu'au XIXe siècle de ce château. Donc on ne peut pas le visiter, ce manoir, aujourd'hui. Et non. Il n'y a pas des visites organisées. Non. À ma connaissance, non. La croix du cimetière, qu'a-t-elle cette croix ? Pourquoi on s'arrête sur une croix dans un cimetière ? On dit que c'est une croix, parce que celle-ci, c'est une croix dite à Bouessé ou à rogation. C'est un terme un peu particulier. Et c'était surtout pour les processions. C'était des marches accompagnées de cantiques et essentiellement pour faire tomber la pluie et avoir de bonnes récoltes. Donc c'est vraiment d'actualité. Et pour la protection contre les calamités. Et évidemment, la bénédiction des terres. Et on finit par la marbrerie. Très, très belle. Oui. En 20 secondes, Pascal. En 20 secondes, on n'a jamais parlé de marbrerie depuis qu'on fait les émissions. Et donc, la marbrerie, il y en a une. Et on descend au pied de l'abbaye. Et au XIVe siècle, il faut savoir que on a créé un barrage et surtout un moulin à blé à côté pour faire de l'énergie. Et évidemment, en 1869, le moulin, il a changé de fonction. On ne faisait plus du... On faisait du marbre, du coup, c'est ça ? Surtout, on s'est servi de l'énergie du moulin pour mettre 2 grandes roues à aube, pour faire des mouvements, pour permettre aussi de fonctionner en permanence, pour scier évidemment le marbre, vous savez, avec de l'eau, en plus présence de la rivière pour récupérer de l'eau. Et là, c'était la marbrerie de la société Landonnoyer qui s'est installée. Et vraiment, il y a eu jusqu'à 250 ouvriers, je ne sais pas si vous voyez. Et apparemment, ils travaillaient 12 heures par jour pour 3 francs la journée. Et il y a une petite chose amusante, parce que pendant la crise, vous savez qu'il y a eu de grandes grèves entre 1848 et 1850, eh bien, les ouvriers n'avaient pas fait grève, à l'inverse des ouvriers de Solesmes qui travaillaient dans les mines et ceux de Juigné. Et donc, il y avait eu un désaccord à l'époque. Un conflit à l'époque. Il y en a qui faisaient grève et pas les autres. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle balade. Ça donne envie d'aller du côté de Solesmes. Hein. Carrément. Beaucoup de choses. Il est formidable. C'est très, très riche, cette commune. Merci, Pascal, en tout cas. On passe au tu préfères. Les garçons, bombe le torse, parce que ça va être à vous de bosser. Un petit questionnaire, monsieur le maire, qu'on va vous soumettre. On vous tutoie, ça fait partie de... Voilà. Oui, ça fait une petite demi-heure qu'on se connaît, oui, voilà, on devient intime presque. On y va, messieurs. Alors, on pose des questions, c'est ça ? Oui, bien sûr, je vous laisse bosser, moi je me tais maintenant. Alors, Pascal, est-ce que tu préfères la mer ou la montagne ? Plutôt la mer. Plutôt Solesmes. Enfin, j'aime les deux. J'aime les deux quand même.
D'accord. Mais je vais plus souvent au bord de la mer qu'à la montagne. Mais j'aime la montagne aussi parce que ça m'arrive de pratiquer du ski. J'aimerais faire des randonnées. D'ailleurs, j'ai une fille qui propose maintenant de faire le tour du Mont Blanc. Donc j'espère qu'un jour, Bah, vous nous emmènerez. voilà, c'est pour ça 15 que... questions. Ouais, avec 15 questions, on va passer la jeune ping-pong, sinon on est là demain. Allez, on y va, c'est parti. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Alors, printemps ou été? Printemps, oui, printemps. Je vais quand même faire une phrase. Pascal, tu préfères la lecture ou la musique? La musique, Moi, je vais faire que les conditions gagnent du Vas-y, temps. vas-y. Le vélo ou la marche à pied? la marche à pied, Pascal, tu préfères la voiture ou le train? la voiture, Très écolo. Attention, question piège. La On a maison le droit, ou la hein, mairie? de la voiture. La maison ou la mairie? Ah, Attention, parce qu'il y a... il y a madame qui est en Allez, coulisses. C'est ça, c'est pour ça que Vous je voulez rentrer à la maison ou pas? Question piège, un petit peu. bon, la mairie, La mairie. Non. la mairie. D'accord. L'exploitation donc, agricole, je pense, ou la mairie? Maintenant, La mairie. c'est la mairie. Ah, du coup, connaissant votre histoire familiale, les 24 heures ou les MMA? Faut choisir. Ah, les Seulement. 24 heures. Les 24 heures. Ah, Et la chasse ou le bateau? Je pense que c'est plus chasse ou... Ou bateau. Oui, ça dépend de la saison. Voilà. En hiver, La chasse. Et Et puis, voilà, c'est ça. alors, on peut se rattraper avec les 24 heures aussi. Les rillettes ou les 24 heures? Allez, les 24 heures. Le... Je suis un incontournable. Janière. Le Janière. Pascal, tu préfères le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière. Ah, moi aussi. Vous connaissez le Janière, Silver? Non, absolument pas. Est-ce que, Pascal, C'est des vins, c'est ça? c'est dur de tutoyer comme ça, hein? Ouais. Tu préfères la Sarthe ou le Loir? La Sarthe. On va passer aux deux dernières parce qu'on est un petit peu en retard. Ok. Du coup, au moulin sucré de... au moulin sucré ou Solémien? Solémienne. Le moulin pas compris sucré. la question. Le moulin Ouais, sucré. c'est le Le moulin commerce, sucré. oui. Voilà, c'est... J'ai pas compris la C'est question. surtout celle-là qui est Mais importante. oui, voilà, je pense. on y va, voilà, Ah, c'est ok. celle-là que je voulais. Voilà. Pascal, le casse du siècle ou l'idée du siècle? L'idée du siècle. Waouh. Ah. Et la dernière qui est très importante aussi. Hein. Alors, la LMTV ou BFM TV? L'MTV. Merci beaucoup, monsieur. LMTV On passe à la avec vie Aurélien. ministère. Bravo, oui, bravo. On y va. La vie ministère. On va jouer avec vous. Vous allez aider nos téléspectateurs à trouver la commune dont je vais recevoir le maire la semaine prochaine. Différents indices que je vais donner. Et le téléspectateur qui aura la bonne réponse, qui sera tiré au sort, va gagner des cadeaux offerts par monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on offre à notre téléspectateur gagnant, monsieur le maire? J'avais apporté un joli livre de l'abbaye. Ah ben, voilà, il est juste celui-là, devant voilà. vous. Donc le livre de l'abbaye à faire gagner. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? On y va? Ouais. Allons-y. Ma ville mystère est située à 30 km 800 de Solesmes via la départementale 309. Ah oui. Ah oui, C'est... Mathieu, une idée? là, comme ça, pour l'instant. Silver, je pense encore plus, non? Je suis sartois depuis 1 an et demi, donc... Vous devriez savoir. Une charade à présent. On donne mon premier pour trouver le bon ton. Ouais. L'octave, la note. Mon deuxième est une liqueur apéritive amère de couleur dorée à base de gentiane jaune. C'était plus facile Solem à trouver, hein. Ouais. Ah, c'est pas si dur que ça. Mon tout est ma ville mystère. Ils ont carrément Nick. flouté, ils sont drôles. On y trouve le château dit Barbe Bleue ou encore le château de la Fuie. Ok, bah, je pense l'avoir parce qu'en fait, j'ai reconnu la ville par Les habitants s'appellent les Suzeraines et les Suzerains. Suze. Peut-être, si vous pensez que c'est la bonne réponse, envoyez un mail à jeu au pluriel oui, @lmtv.fr. On verra la réponse la semaine prochaine. pense Merci que- beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur le plateau. Eh ben, écoutez, merci beaucoup C'était un plaisir de vous recevoir. d'avoir parlé de Solesmes. C'est toujours pour moi une... Vous reviendrez. Oui, je reviendrai. Vous allez rentrer à la maison avec madame, du coup, là. Hein. Ça Oui, pourrait être parce que sympa, j'ai hein. choisi la mairie. Oui, hein. c'est ça. Très bonne soirée, merci beaucoup à Pascal. Bonne soirée. On reste ensemble, dans un instant, on va parler patois, Silver. Trop bien. On vous intègre vraiment à la Sarthe, ça va être avec Jean-Yves Poignon Eula. dans quelques instants. Eula. Restez là, ouais, là, à Aurélien. tout de suite.